Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu, la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, la Trinité vient du malin. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah De l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Il est Le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons de partout où vous vous retrouvez à ce moment, en train de nous suivre sur les ondes de la RTNC et maintenant sur la SAI 3.0. Maintenant, c'est l'heure de votre émission, la voix de Christ Tabernacle. Ezali sikoyo ngonga ya yoki na bino ya mongongo ya moto ya mongongo ya Christ Mongombo. Christ Tabernacle, c'est une église croyante du message du temps de la fin, Christ Mongombo zali lo sambo endimi sango ya mosakoli atango na suka, dirigé par le révérend Samuel Osomba Olaonjema, Marc 16 en action. oye kambemi na mobate le révérend Osomba Olaonjema malake jomi na motoba kati na mosala. L'église est située sur l'avenue Lac Kisale numéro 1, commune Makiso, Lo sambo ezoami na avenue Lac Kisale mokapo ya liboso na commune ya Makiso, juste en descendant de la faculté de sciences vers l'assemblée provinciale. kokitaka na faculté de sciences koya lokola esika balobelaka makambo ya mboka. Et au micro, c'est votre serviteur, votre frère Fiston Maouka. Pene elobe ezali ndeko na bino mosali Fiston Mauka. À l'interprétation, c'est votre frère Neville Ngonjon. Na ekolimbolo ezali ndeko na bino mobali Neville Ngonjo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Kolo Yesu Kristo apambola bino nyonso. Et toi Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. Et son origine remonte au jour. Ok, nous sommes encore là pour le compte de l'émission La Voix du Christ Tabernacle. Ozali susu wana po na émission ebengami mongongo ya Kristo Mongombo. Comme l'a introduit notre ancien, le révérend Samuel Osomba Samuel. Lokola ebandisaki likambo yango momemami na biso révérend Osomba Samuel. Parlant du rôle ou encore de l'importance du prophète dans les camps. Kosololaka po na mosala to litomba ya mosakoli kati na kambi. Et nous continuons sur la même lignée. Pe tokobi obele na nzela yango moko. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance de l'œil dans le corps. Lelo tozali kosolola po na litomba ya liso kati na nzoto. Nous lisons dans Matthieu chapitre 6. Tozali kotanga na Matayo mokapo na motoba. Nous prenons du 22e au 23e verset. La Bible nous dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, entre tes mains nous remettons ces moments. Nous te
Et nous remettons aussi entre tes mains tout celui qui aura le temps de suivre cette émission. Laisse que cette parole qui sera prêchée puisse éclairer sa vie, éclairer son âme, de manière à ce qu'il puisse voir la lumière que tu as fait apparaître à ce temps de la fin. Tout celui qui aura un problème, Seigneur, que tu sois là pour lui, Jéhovah Jireh, et tout celui qui sera malade, que tu lui apportes la guérison, parce que nous savons que par tes meurtrissures que nous avons été guéris, et tu es le Jéhovah Jireh, pourvoyeur à tous nos problèmes. Nous remettons le reste entre tes mains. Bénis la parole, bénis nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous parlons sur l'importance de l'œil dans le corps. Nous venons de lire dans la Bible où c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Et nous, étant des chrétiens, nous n'avons personne à avoir comme Dieu, le Dieu adorable, excepté le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 6 le verset 22, l'œil est la lampe du corps. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. En considérant cette écriture, il y a une profondeur. Dans le naturel, l'importance de l'œil n'est plus approuvée. L'importance de l'œil est connue par tout le monde. Parce que l'œil permet à l'homme de se déplacer. L'œil permet à l'homme de voir. L'œil permet à l'homme de tout faire. Et si on est dépourvu de la vision, on est aveugle, la vie devient misérable. Et nous croyons ceci, que les choses naturelles sont les types de choses spirituelles. Ce que nous voyons dans le naturel, ça s'applique aussi dans le spirituel. Le Seigneur, en parlant de l'œil, ce n'est pas seulement dans un sens naturel, c'est dans ça s'applique aussi dans un contexte spirituel. Parce que dans la Bible, nous découvrons plusieurs sortes de langages. Parce que la révélation a 3 étapes. La première étape de la révélation est d'abord à Dieu. Parce que là, à ce niveau, à cette étape, c'est Dieu lui seul d'abord connaît la chose. Personne à part lui ne peut accéder à ces secrets-là. La deuxième étape de la révélation, c'est que Dieu peut donner la chose en symbole. Et ce symbole-là est appelé le langage de Dieu. Et la troisième étape de la révélation, c'est que Dieu peut maintenant prendre la chose qui était cachée et la rendre réelle dans le langage des hommes. Je peux prendre dans Jean chapitre 8 le verset 43. Là c'est le débat entre le Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens. Et le Seigneur avait dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est-à-dire, le langage du Seigneur était différent à celui des pharisiens. Si je peux encore ajouter un autre exemple, parlant de la vie de Lazare, Lazare qui était l'ami au Seigneur Jésus. Je prends dans Jean chapitre 11, le verset 11. Quand Lazare était décédé, écoutez ce que le Seigneur avait dit. Après ces paroles, nous sommes dans Jean chapitre 11, le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami,
Lazaro moninga na biso dort, adali kolala. mais je vais le réveiller. Kasi ngai na kolamusa ye. Les disciples lui disent, Bayekoli balobi na ye, Seigneur, Kolo, s'il dort, soko ya lali, il sera guéri. akola kobika. Jésus avait parlé de sa mort, Yesu asolaki pona kufa na ye. mais il écrit qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Bango bandimi dali koloba pona kolala ya mwatango moke. Alors Jésus leur dit ouvertement, Yesu abida bango polele, Lazare est mort. Lazaro ya akufi. Par là, vous comprenez que Na wana bino bososoli il ete y a un langage de Dieu ezali na elobeli na Nzambe, qui est un langage spirituel, ezali elobeli na molimo, qui est un langage prophétique, ezali elobeli na mosakoli, et il y a aussi un langage des humains. pe ezali suna elobeli ya bato. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Nayebi te soki ozali kososola C'est yango. pour cela que la Bible est pleine des énigmes. Nde yango Biblia etondisami na masese. La Bible est pleine de symboles. Nde Biblia etondisami na bililingi. Et surtout encore le livre de Nde l'Apocalypse. koleka mingi buku na emoniseli. C'est pour cela que vous pouvez lire la Bible. Nde okoki kotanga Biblia, Vous voyez quelque part où on parle d'un arbre. okomona esika bazali kosola mpo na nzete. Il ne s'agit pas d'un arbre Ezali naturellement, nzete na boye nzete te. mais l'arbre typifie un homme. Nde nzete etalisaka moto. Dans la Bible, si vous voyez, on est en train de parler de fruits. Soki omona Biblia ezali kosola mpo na mbuma. Les fruits, ce n'est pas les fruits naturels comme une pomme, Mbuma ezali mbuma na nzoto te lokola pombe. mais le fruit, c'est un acte, c'est une œuvre. Mbuma yango ezali mosala. C'est par là que vous allez Na comprendre wana nde okoya kososola. que Adam et Ève Adamu na Ewa n'avaient pas consommé un fruit, bango baliaka mbuma mais ils te. ont posé un acte. Bango basalaka nde eloko moko. Maintenant, pour comprendre ces symboles, mpona kososola bililingi yango c'est nécessaire d'avoir un prophète. ezali na litomba ya kozala na mosakoli. Je peux encore aller très loin. nakokende mosika koleka. Quand Pharaon avait eu un songe, ntango Farao nazwaki emono, il a vu 7 vaches grasses. ye amonaki bangombe sambo ya monene ya mafuta. Il a aussi vu 7 vaches maigres. ye amonaki mpe bangombe sambo oyo ya kokonda. Mais d'emblée, il n'avait pas compris ce que ce songe voulait dire. nde na boye asosolaki te ntina ya ndoto C'est yango. pour cela qu'il a fallu la présence d'un homme nde spirituel. esengelaki na bozalani ya moto na molimo. Cet homme spirituel était Joseph. oyo moto yango ozalaki Yosefu. Et Joseph était un prophète. Oyo Yosefu azalaki mosakoli. C'est grâce au prophète, na ngolu ya mosakoli, au don que Dieu avait placé na en lui, likabo nzambe etiaki kati na ye, qu'il a su interpréter les signes qui étaient dans le songe de Pharaon. nde ayebaki kondimbola bililingi ozomeki kati na ndoto ya Farao. Nous aussi ce soir, biso mpe na pokwa na sika quand nous lisons que l'œil est la lampe du corps, ezali koloba ete liso ezali mwinda na nzoto, l'œil a une signification, liso ezali na ndimbola, la lampe a une signification, mwinda mpe ezali na ndimbola, le corps aussi a une signification. nzoto mpe ezali na ndimbola na yango. Amen, amen, amen. Amen. C'est pour cela nous allons continuer à voir d'abord à commencer à voir l'œil c'est quoi. nde tobanda komona nayo liboso liso ezali nini. Naturellement, l'œil c'est l'organe de la vue, de la vision. na nzoto boye liso ezali minema moko na nzoto epesaka nzela moto amona. Dans un contexte, dans une définition scientifique, na ndimbola ya bato na zebi, l'œil c'est un organe qui permet de capter la lumière. liso ezali monamo ezali kopesa nzela ya komona moi. Si vous n'avez pas de yeux, soki ozali na miso te, vous ne pouvez pas capter la lumière. okoki komona pole te. Dans le sens spirituel na aussi, ngambo na molimo mpe il y a aussi la ezali lumière, mpe na pole. parce que Zacharie 14:7 avait promis oyakali ya 14 ya isambo ekolaka que ce serait un jour nuageux. ekozala mokolo na londende, On ne sera différencié ni jour ni nuit, ekoyebana te moi na butu, mais vers le temps du soir, na ngongo na poko la lumière paraîtra. pole yango Et la ekomona. lumière qui est promise dans Zacharie chapitre 14, le verset 7, Pe pole elakamaki na Zakaria mokapa 14 esi otanga sambo, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le message de l'air. ezali kolo Yesu Kristo sango na Et tango. pour comprendre cela, Te mpona kososola yango, pour capter cela, mpona kosimba yango, vous devez avoir un œil. esengeli ozala na liso. La lampe alors c'est quoi? Pe moinda nde nini? La lampe c'est un extensile, mwinda ezali esalelo, un instrument servant d'éclairage. esalelo oyo epesaka nzela ete pole À emonana. l'absence du soleil, na kozanga kozazwama ya moi, la lampe peut
donner la lumière. Moinda pe bali kopesa C'est pole. pour cela le Seigneur a dit que vous êtes la lampe de ce donc vous êtes la lampe de ce monde, vous êtes la lumière de ce monde. Wana lobaki bozali mpole ya mokili. La lampe ne peut pas être allumée pour être cachée. Moinda yango ekopela te po ebombama. Et la lampe produit la lumière à partir de l'huile. Moinda epesaka pole kuhuta na mafuta. Oh, là, il y a encore une autre profondeur. Kuna ezwami na bozindo. Parce que l'huile typifie l'onction. Po ete mafuta etalisi kopakolama. Et le corps, c'est quoi? Nzoto ezali nini? Le corps, dans un sens naturel, Nzoto na ngambo mosusu ya nzoto. c'est l'ensemble de matières, de substances Ezali nde kosangisama ya bisale ezali komonana. qui forment un tout. Oyo ezali kosala eloko songo. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'essence naturelle. Oyo ezali kobenda likebi na biso ezali ngambo na nzoto Ce te. qui nous intéresse, c'est le contexte spirituel. Oyo ebendi likibi ya biso ezali etaliseli ya ngambo ya molimo. Le corps, dans le contexte spirituel, ça veut dire quoi? Nzoto na ngambo ya molimo elobi nini? Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12, Ozali na bakorinto mokapo ya zomi na mibale. à partir du 12e verset, nous descendons. Zomi na mibale pe tokiti na si. La Bible dit, Biblia elobi car nzo boye. comme le corps est un Lokola nzoto ezali moko. et a plusieurs membres, Pe ezali na minama et ebele. comme tous les membres du corps, Pe lokola minama nyonso na nzoto. malgré leur nombre, Ata motango na bango. ne forment qu'un seul corps, Yango nyonso esala kobele nzoto moko. ainsi en est-il de Christ. Bongo nde ezali mpo na Kristo. Nous avons tous, en effet, Tozali biso nyonso na boye. été baptisés dans un seul esprit Tozali libatisa na molimo moko. pour former un seul corps, Po totonga nzoto moko. soit juif, Ozala moyuda. soit grec, Ozala mogeleka. soit esclave, Ozala moumbu. soit libre. Ozala somi. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Biso nyonso tomelisamaki na molimo moko. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, Nde nzoto yango ezali obe monama moko te. mais il est formé de plusieurs membres. Kasi yango etongami na biteni ebele. Je prends le verset 27, Esika otanga tukubaye na sambo. 1 Corinthiens 12. Bakorinto zomi na mibale. La Bible dit, Biblia elobi vous êtes le corps de Christ bozali nzoto na Kristo. et vous êtes ses membres, Pe bozali minama na ye. chacun pour sa part. Moko na ngambo oyo na ye. Amen, amen, amen. Amen, La Bible amen. dit, Biblia elobi c'est nous qui sommes le corps de Christ. biso nde ozali nzoto na Kristo. En parlant de nous, Kosolola mpo na biso on voit l'Église. ozali komona losambo. Nous prenons Romains 12, 4, 5. Baloma zomi na mibale esika otanga mine pe mitano. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps Lokola tozali na biteni ebele kati na nzoto moko. et que les membres n'ont pas la même fonction, Pe minama yango ezali obe nyonso na mosala moko te. ainsi, Na boye nous qui sommes plusieurs, biso oyo tozali ebele. nous formons un seul corps en Christ Totongi obele nzoto moko kati na Kristo. et nous sommes tous membres les uns des Pe autres. tozali minama na ye bamoko na bamosusu. Amen. Amen. Je prends encore Colossiens 1, 8. Kolosie mokapo ya liboso siko tanga mwambe. Colossiens 1, 18. Moko jomi na mwambe. La Bible dit que Christ est la tête du corps de l'Église. Biblia elobi Kristo azali moto ya losambo. Le corps mystique du Seigneur Jésus, Nzoto oyo ya bikamo ya Nkolo Yesu qui Kristo. est l'Église dont nous formons. Oyo ezali losambo oyo biso ozali kotonga. Jésus-Christ est la tête. Nkolo Yesu nde azali moto. Est-ce que vous pouvez dire là où, est-ce que vous pouvez dire amen là où vous êtes? Okoki koloba kondimisa amen esika ozwami. La Amen. tête du corps, c'est Jésus-Christ. Moto ya nzoto ezali Nkolo Yesu Kristo. Je ne sais pas Amen. quelle partie vous êtes. Nayebi te montete nini yo Je ne ozali. sais pas si vous êtes un doigt. Nayebi soki ozali nde lisapi. Je ne sais pas si vous êtes un ongle. Nayebi soki ozali nde Je ne sais linzaka. pas si vous êtes ainsi de suite. Nayebi te soki ozali bongo na bongo. Mais en parlant du corps, Nde kosololaka mpo na nzoto. nous voyons aujourd'hui Tozali komona lelo. l'importance Amen. de l'œil. Litomba ya liso. L'œil d'abord, c'est quoi? Liso na ino nde nini? La première des choses que vous devez savoir, ya liboso sengi na bino koyeba. c'est de comprendre d'abord l'œil. Ezali kososo na yo na liboso liso. Nous lisons encore dans la Bible. Totangi lisusu na Bibilia. 1 Samuel 9, 9. Samuel libwa. La Bible nous dit ceci. Bibilia lobi na biso boye. Autrefois en Israël, Baleleki na Israela. quand on allait consulter Dieu, Tango esengaki bakende kotuna Nzambe. on disait, Yaka koloba. venez Bobelema. et allons au voyant. Oya tokende pa na momoni. Car Oete. celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes
s'appelaient autrefois les voyants. Alléluia. C'est-à-dire, l'œil, c'est celui qui voit. Les voyants, c'est celui qu'on appelle prophète. Maintenant, l'importance du prophète, comme il est l'œil, c'est pour nous permettre de voir. C'est pour nous permettre de capter la lumière. Et le Seigneur avait dit, si ton œil est en bon état, si ton prophète est en bon état, si tu n'as pas un prophète escroc, si tu n'as pas un prophète qui fait payer la prière, si tu n'as pas un prophète qui fait payer la consultation, si tu as un véritable prophète, un prophète envoyé de Dieu, confirmé par la colonne de feu, tout ton corps sera éclairé. Et le corps c'est quoi? C'est l'église du Seigneur Jésus. L'église ne peut pas être éclairée si on n'a pas un prophète. Parce que le prophète, c'est lui la lampe du corps. C'est lui qui éclaire le corps. Vous allez vous demander comment un prophète devient encore la lampe. Est-ce qu'un homme peut devenir la lampe? Je vous lis dans Jean chapitre 5, le verset 35. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Lui, la divinité suprême. Parce que la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. C'est lui le créateur des cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 5, le verset 35? Il dit, Jean était la lampe qui brille et qui luit. Est-ce que vous dites amen à cela? Jean était un homme, mais comment il était encore devenu une lampe? C'est parce qu'il était un prophète. Il dit Jean était la lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Oh, donc les gens se sont réjouis de se retrouver dans la lumière de Jean-Baptiste. Ils se sont retrouvés dans la lumière de Jean. Pourquoi? Parce que Jean était une lampe. Jean était une lampe. Pourquoi? Parce qu'il était un voyant. Il était un voyant. Pourquoi? Parce qu'il était un œil. Il était celui qui éclairait l'église à ce temps-là. Et aujourd'hui aussi, au temps où nous vivons, Dieu nous a encore envoyé un œil. Dieu nous a encore envoyé un voyant. Dieu nous a encore envoyé une lampe. Et Dieu compare ses prophètes aux aigles. Vous allez vous demander, est-ce que ce n'est pas Jean le dernier prophète? Est-ce qu'après Jésus il y a encore des prophètes? N'est-ce pas Jésus qui est le dernier prophète? Après Jésus on n'envoie plus de prophètes. Oh mon bien-aimé, mon frère et ma sœur, je vais vous dire avec toute sincérité que Dieu ne change pas sa manière d'agir. De la même manière qu'il a travaillé avec Israël en traversant les 7 âges de l'église d'Israël, en envoyant au peuple des prophètes, parce qu'Amos 3:7 dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et cette même manière de procéder que Dieu traite aussi avec nous l'église des nations en nous envoyant des prophètes. Je lis dans
Matthieu, Matthieu chapitre 23, le verset 34. Le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Là c'est au temps futur, c'est-à-dire après Jésus. Vous allez tuer et crucifier les prophètes que Jésus va envoyer. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Persécuter qui? Des prophètes que Jésus va envoyer. Dans Jean chapitre 6, le verset 28 et 29, on a posé une question au Seigneur Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas jeûner 40 jours et 40 nuits, mais c'est de recevoir son envoyé. Si vous recevez son envoyé, vous recevez lui-même celui qui a envoyé ses messagers. Et sans vous mâcher les mots, nous avons une promesse majeure dans la Bible. Dans Malachie chapitre 4, le verset 5 où il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des préceptes. Le verset 5 dit, voici, je vous enverrai Élie les prophètes. C'est ce que nous croyons à ce temps de la fin, que les prophètes que Dieu nous a envoyés, l'œil que Dieu nous a envoyé, la lampe que Dieu nous a envoyé, son nom, c'est le prophète William et Marion le Branham. William Marion Branham n'est pas notre Dieu. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme au temps de Noé, Dieu a traité avec un prophète, et Jésus avait dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Nous sommes déjà aujourd'hui dans une condition sodomite. Nous voyons l'homosexualité partout. Nous voyons les péchés déborder. Et dans le côté spirituel, Élie le prophète est déjà apparu. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu éclaire votre âme. Que Dieu éclaire votre vie de manière à reconnaître que au temps où nous vivons, Dieu nous a visités par son serviteur, le prophète William et Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons par cette prière. Prenez l'attitude de la prière là où vous êtes. Si vous avez un besoin, murmurez cela, donc murmurez cela dans votre cœur. Si vous êtes malade, touchez l'endroit qui vous dérange. Nous servons un Dieu qui est de près et de loin. Nous allons ordonner à l'ange de l'Éternel de vous toucher de partout où vous vous trouvez maintenant. Vous qui nous suivez en direct ou comme en redifféré, nous prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, l'auteur de cette parole qui vient d'être prêchée. Oh, je vois mon frère, ma soeur qui est dans une condition difficile et qui a suivi cette parole. Peu
importe la difficulté dans laquelle il se trouve, je t'implore de le visiter maintenant en lui donnant solution à son problème au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la maladie qui dérange son corps, que tu puisses le toucher maintenant et le relever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui qui a besoin du Saint-Esprit, que tu puisses remplir son cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom et que Dieu vous bénisse.